ta volonté. Je veux, Seigneur, fais ta volonté. Oui, je renonce. Oui, je renonce. Je renonce à faire mes volontés. Je veux faire. Je veux, Seigneur, Oui, fais. fais ta volonté. Oui, je renonce. Oui, je renonce. Je renonce à faire mes volontés. Je veux Je faire. veux, Seigneur, Oui, fais. fais ta volonté. Oui, je renonce. Je renonce Je renonce à faire mes volontés. Je veux Je faire. veux, Seigneur, Fais. fais ta volonté. Mon Dieu, Mon roi, mon Dieu, je veux faire ta volonté. mon Dieu, Mon Dieu, mon roi, mon roi, mon Dieu, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je veux faire ta volonté. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, Je chanterai Dieu, mon essentiel. je chanterai, Je chanterai en l'honneur de son nom. je chanterai, Je chanterai gloire à l'Éternel. je chanterai, Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce jour que tu permets. Merci Seigneur pour ta présence et pour nos cœurs disposés Seigneur aujourd'hui matin. Que ton nom soit béni Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Bon, on va reprendre. Peut-être que tu n'étais pas là dimanche passé. Alléluia. 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 Ah. Amen. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, c'est la joie et c'est la bonne humeur. Alléluia. Voilà, on vient. La vie n'est pas toujours facile. Il y a des situations qui peuvent être compliquées. Mais lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, c'est pour se ressourcer. C'est pour repartir avec la force. C'est pour repartir avec la grâce de Dieu pour affronter les défis et pour les remporter. Et je te vois comme quelqu'un qui remporte tous les défis qui te sont imposés au nom de Jésus. La vie nous impose toujours des challenges, des défis, mais par la grâce de Dieu, avec la force que Dieu nous donne, chacun va relever ses défis au nom puissant de Jésus. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Bienvenue à chacun ce dimanche matin. Nous sommes dans une saison de pluie. Tout ça, c'est la vie, c'est la bénédiction de Dieu aussi. Il faisait très chaud, maintenant il pleut. Mais je ne sais pas si cette année, j'ai l'impression que cette année il pleut un peu plus que l'année passée. C'est ça, non? Cette année, la pluie est vraiment au rendez-vous, quoi. En tout cas, que Dieu fortifie tous ceux qui font du commerce, parce que je sais que ce n'est pas facile dans ces moments-là. Ou bien c'est facile? Oui, quand il pleut, les gens, pour aller faire les affaires, pour aller acheter, vendre, tout ça. Mais bon, Dieu est Dieu. C'est les saisons aussi. Ça annonce une bonne saison. Il y aura des saisons de rattrapage. Alléluia. C'est quand tu fais des affaires, Dieu peut faire en sorte que en un jour seulement de rattrapage, tu as une recette de 15 jours, de 20 jours, de 30 jours. En un jour, on peut travailler 20 jours, 30 jours et puis avoir peu. Et en un jour, avoir un rattrapage. Et c'est ce que je crois pour chacun de nous. Amen. Nous sommes en train de parler de la patience de Dieu et la patience divine. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques. Au chapitre 5, verset 7, nous avons déjà lu ce passage-là. Nous allons le relire qui traduit un peu la patience qui est un trait de Dieu, qui est une caractéristique de Jésus. Et Jacques dit quoi? Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ici, il parle de la patience jusqu'au retour de Jésus. Ça s'applique aussi à la patience jusqu'à l'accomplissement des choses qui doivent se passer dans notre vie. Il dit, soyez donc patients jusqu'à l'accomplissement, donc jusqu'à l'avènement. Et maintenant, il donne cet exemple-là de patience et il parle du laboureur. Que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous avons vu que le laboureur, Dieu donne ici le laboureur parce que c'est quelqu'un qui a des caractéristiques que nous devons aussi avoir. Le laboureur, c'est celui qui a une vision, qui a un objectif, qui a des projets, qui a des besoins et qui veut s'enrichir ou vivre d'abord et puis accroître son niveau de vie. Et donc, il sait que pour pouvoir accroître son niveau de vie,
il a besoin de produire de la richesse. Et pour produire de la richesse, selon son métier, il doit trouver un terrain, il doit l'apprêter, le nettoyer et il doit semer. Et quand il va semer, il va entretenir et lorsqu'il aura fini d'entretenir, il va récolter. Mais pour pouvoir trouver, semer, trouver d'abord, préparer le terrain, semer, entretenir, attendre et récolter, cela demande du temps et de la persévérance. La patience, c'est de savoir que les choses demandent du temps et les choses demandent de la persévérance. Les choses demandent du temps et les choses demandent de la persévérance. À côté de cela, il y a l'impatience où on est pressé d'avoir des choses, pas dans le temps, et souvent on est assez impatient et plus que le temps, on ne comprend pas, on est souvent, on manque de persévérance et bien souvent même quand il n'y a pas la patience, on est tenté de prendre des raccourcis. Et les raccourcis, avec la petite expérience que j'ai de la vie, les raccourcis, beaucoup allongent le chemin. La plupart des détours qu'on fait pour gagner du temps, bien souvent, nous font perdre beaucoup plus de temps. Mais ceux qui acceptent de faire le temps qu'il faut pour avoir une chose seront à l'heure. Mais ceux qui n'acceptent pas de prendre le temps d'une chose vont arriver en retard. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pressés et dans leur précipitation, ils n'ont pas voulu respecter la loi ou les lois des processus, la loi de la patience. Parce que lorsqu'on parle de la patience, on parle du processus, on parle de beaucoup de choses. La patience nous permet de devenir la personne que Dieu a prévue qui pourra sécuriser notre avenir. Vous savez, il y a ce que Dieu va nous donner et puis il y a ce qu'on pourra garder. Et puis il y a ce qu'on pourra fructifier. Et puis il y a ce qu'on pourra étendre. Et puis il y a ce qu'on pourra multiplier. Pour pouvoir obtenir, pour pouvoir faire tout ça, il faut être un type de personne. Il faut être un type de personne. Le plus important souvent, ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. La personne qu'on devient est beaucoup plus important que ce qu'on obtient. Parce que quelqu'un peut obtenir beaucoup de choses hors du temps. Et si quelqu'un obtient quelque chose hors du temps, ce n'est pas sûr qu'il puisse maintenir cette chose. La dernière fois quand on en parlait, il y a 2 ou 3 dimanches, on parlait dans la Bible qui dit que la richesse qui est mal acquise diminue peu à peu. Lorsqu'il parle de la richesse, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. Tous les raccourcis finissent pas bien. Et pour pouvoir bien finir, il faut avoir un cœur. Il faut laisser le temps aux choses. Et souvent, on peut se demander pourquoi Dieu veut qu'on attende. Pourquoi Dieu veut qu'on supporte. Pourquoi Dieu veut qu'on se développe. Mais une des raisons, c'est ce que j'ai dit tantôt. Celui qui attend, il se bonifie. Comme je pense que dans les noces de Canaan, l'homme, le vin, il devient meilleur avec le temps. Le vin qui est produit aujourd'hui a sa valeur. Le vin qui a duré 5 ans a sa valeur. Le vin qui a duré 15 ans. Et les vins qui coûtent les plus chers sont des vins qui ont fait 40, 50. Il y a des vins qui ont fait 100 ans. Alléluia. Bon, ce n'est pas parce que tu entends 20 qu'il faut aller chercher du vin. Non, c'est une idée. Alléluia. Amen. Voilà. Parce qu'il y a des mots qui réveillent des choses dans la pensée des gens. Mais ce matin, ce mot-là n'est pas fait pour réveiller une pensée. C'est pour dire qu'il y a des choses qui deviennent meilleures avec le temps. Et il dit, le laboureur attend. Et donc, je peux dire à quelqu'un ce matin, sois patient. Ce qui peut être comme un retard de Dieu. Parce que souvent, l'impatience, on a comme l'impression que Dieu est en retard, ou que Dieu nous a oubliés, ou que la vie nous a éjectés du système. Mais Dieu n'a pas oublié quelqu'un. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que chaque chose a son temps.
Et le temps d'une chose permet à la chose d'être meilleure lorsqu'elle arrive. Le temps, mais il faut savoir que le temps ne change pas les choses simplement. Alléluia. Bon, j'ai expliqué ça simplement. Quand Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, souvent certains vont penser que c'est parce qu'on va mettre du temps, c'est parce qu'on va durer dans quelque chose que ça va devenir meilleur. Ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai à certaines conditions. Parce qu'il y en a qui peuvent attendre, durer, mais devenir pire. Il y en a qui peuvent attendre, durer et ne pas être transformés. Parce que même s'il y a le temps qui permet aux choses de devenir meilleures, c'est qu'est-ce que nous faisons pendant cette période-là. Qu'est-ce que je fais pendant la période où je veux obtenir? Et très souvent, les choses qu'on veut obtenir dans la vie, c'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui suscite en nous la volonté et la capacité. Si quelqu'un désire quelque chose, si quelqu'un veut faire quelque chose, pas quelque chose de mauvais, pas quelque chose de prohibé, hein, toutes les bonnes choses, construire une entreprise, bâtir une famille, développer une carrière, je ne sais pas, avoir des quoi? Des marchés, quoi encore? Ah, tu n'as pas idée. Des maisons. Et puis combien de chiffres? Combien de zéros derrière le chiffre premier dans son compte bancaire? 9 zéros. 9 zéros, ça fait combien? Milliards. Bon, il y en a ici qui pensent à milliards. Moi, personnellement, honnêtement, je ne pense pas à milliards. Si j'ai un milliard, ce ne sera pas accident. Honnêtement, moi, ils ne pensent pas à milliards. Qui pense à milliards? Faire un milliard, c'est un peu effrayant pour moi. Mais qu'il soit fait selon ta foi. Tu vois, tout ce que tu as dans le cœur, c'est Dieu qui a mis. Pas les choses difficiles, pas les choses mauvaises. Mais les bonnes choses, les bons projets, c'est Dieu qui met. Et l'homme a envie d'atteindre ce que Dieu a mis dans le cœur. Entre le temps où Dieu met la vision dans le cœur et le temps où on va entrer pleinement dans la manifestation de la vision, ce temps-là, c'est la patience maintenant qui va travailler. Et c'est la patience ici qui est la patience du laboureur. Parce que le laboureur, il attend, mais pendant le temps, il travaille. Mais il n'est pas pressé de récolter aujourd'hui. Il fait un travail minutieux. Il fait un travail persévérant. Il fait un travail patient. Il a acheté le terrain. Il va planter. Il va nettoyer. Il va entretenir. Il va nettoyer. Il va entretenir. Il est patient. Donc, entre la vision que Dieu me donne, entre la vision que Dieu te donne, entre ce que tu veux devenir, entre ce que tu veux avoir, et maintenant, il y a la patience. Et Jacques dit, il faut attendre. Pourquoi? Je l'ai dit, mais on va le revisiter. Parce que quand quelqu'un attend, et dans l'attente, il fait ce qui est nécessaire, il est transformé. Et la Bible dit que la richesse mal acquise là, diminue. Ce que quelqu'un a avant le temps, il y a beaucoup de chances que ça se perde. Mais ce que quelqu'un a quand il est prêt, Satan ne peut pas enlever dans sa main. Rien ne peut enlever cela dans sa main. Rien ne peut enlever les choses qui sont arrivées dans leur temps. Ça peut être attaqué, ça peut être dérangé, mais ça ne partira pas. Mais ce qui est obtenu avant le temps, c'est trop fragile. Trop fragile. Et c'est ainsi qu'il y a des relations qui se font avant le temps, des mariages qui se font avant le temps, qui sont fragiles. Il y a des entreprises qui commencent dans le temps ou avant le temps. Mais souvent, l'entreprise peut commencer dans le temps. Parce que quand on dit d'attendre chaque chose à son temps, là, il y a le temps, la société commence. Et il y a le temps, il faut savoir à quel moment il faut se payer. Parce qu'il y en a qui ont une société, mais ils se payent en avance du temps. Alléluia. Et tu me comprends? Je vais t'expliquer. Tu as fait une entreprise. Tu dois être patient. Même si sur ta carte de visite, tu as mis entreprise, tant Enco, et puis tu as mis ton nom, et puis tu as mis directeur général. Ok. Les directeurs généraux ont des salaires à 5 ou 6 euros. L'entreprise vient de commencer. Toi aussi, tu veux un salaire à 5 ou 6 euros. Le temps n'est pas arrivé. Il y a un temps où il faut attendre pour que ça grandisse, pour que ça puisse te donner. Ça, c'est la patience. Parce que quand les gens ne sont pas patients, quand ça vient, ils sont un peu pressés.
comme tous les directeurs généraux ont tel train de vie, ils sont pressés. Il faut qu'il y arrive. Et donc, il va tout faire racler. Il y en a qui raclent, il y en a qui sont les prédateurs de l'entreprise. Il y en a qui assomment la société. Tout le monde les regarde. Je me souviens quand j'étais ici, il y avait un tonton qui était pharmacien. Et sa pharmacie marchait bien, mais il était dans la politique, il dépensait beaucoup. Mais une fois, je pense que ça marchait, mais pas trop. Et un matin, il s'est levé, il allait payer un véhicule tout neuf dans le temps, peut-être 40 millions. Ce que j'ai vu, c'est qu'on dit, le comptable a dit que le patron a vidé la caisse de la pharmacie pour aller payer la voiture. Mais en fait, la voiture, c'était juste pour paraître. Mais après, la pharmacie, mais il ne pouvait plus gérer. Ils ont donné ça à des gens parce qu'ils n'avaient plus à rembourser les dettes. C'est-à-dire qu'il allait trop vite. Quand on commence quelque chose, il faut laisser le temps de la chose. Quand on commence toute chose, où on a besoin de patience dans les relations humaines, lorsqu'une amitié commence, il faut laisser le temps à cette amitié aussi de se développer avant de demander ce qu'on peut avoir. Lorsqu'une relation, surtout ceux qui se marient, lorsque le couple commence, il ne faut pas regarder tous les couples pour dire comme ceux-là sont. De la même manière, ils se comportent. De la même manière, ils se parlent. Nous aussi, on doit le faire comme ça. Non. Ce que tu regardes, tu dis que eux, ils se comportent de telle manière. Ils ont combien d'années? Ils ont traversé quelle épreuve? Ils ont surmonté quelle épreuve? Qu'est-ce qu'ils ont appris au travers de cette épreuve-là? C'est le temps qui a passé là, qui a produit ce qui est là. C'est vrai que toi, tu as la vision d'atteindre ça, mais il faut savoir qu'il y a un travail, il y a un processus. Et les gens qui sont patients obéissent à la loi du processus. Les gens qui sont patients savent ça. C'est pour ça que tu ne peux pas blaguer un homme patient, tu ne peux pas tromper un homme patient, tu ne peux pas lui dire voilà ça. Et la plupart des gens impatients se laissent gruger. Surtout en affaires. En affaires, les hommes impatients, c'est là qu'on voit l'escroquerie. Et ça pullule. Et je pense qu'ils auront toujours des clients parce qu'il y aura toujours des gens qui veulent brûler les étapes. Brûler les étapes. Brûler les étapes. Comment tu viens, on dit on va te donner 100 000 et en 2 mois, ça devient 1 million. Toi, il faut voir, il faut analyser. Maintenant, de 100 000 à 1 million, tu es couché à la maison, tu n'as rien fait. Il n'y a même pas eu un processus d'amélioration de ta personne. Et donc, il y en a qui croient ça. Mais à la base, c'est des gens qui ne croient pas au processus. C'est des gens qui pensent que les choses peuvent tomber comme ça, comme par magie. Non, les choses ne tombent pas par magie. Si tu vois une chose qui est venue, c'est qu'elle a été préparée. Et la patience, donc, pendant le temps de patience, c'est le temps où on s'améliore. C'est le temps où on travaille sur soi. C'est le temps où on fait attention aux choses que Dieu nous donne. Parce que dans le temps de préparation, il y a des choses que Dieu va me permettre d'apprendre. Il y a des gens aussi que Dieu va amener vers moi. Il faut que je puisse les reconnaître. Parce que quand l'homme évolue, très souvent, c'est des gens qui viennent lui apporter les éléments pour son futur. Alléluia. Je m'explique. Dieu t'a donné un plan. Mais pour arriver à ce plan de vie, il y a des gens que Dieu va t'envoyer. Ceux-là, ils ont des morceaux de la solution ou comme les pièces détachées de l'appareil que tu dois être. Tu dois être, je ne sais pas, une voiture, Mercedes, quelque chose. Mais peut-être que tu n'as que le moteur. Il y a quelqu'un qui viendra, c'est une image, avec la portière gauche, avec la portière droite, avec le capot, avec les pneus. Et au fur et à mesure, tu vas assembler et à un moment donné, tout le monde va apprécier ce véhicule-là. Mais s'il n'y a pas la patience, moi je peux avoir la chose initiale. Maintenant, si je ne suis pas patient, je peux ne pas reconnaître les gens que Dieu amène pour m'apporter ce qu'il faut pour aller à l'étape supérieure. Et souvent, l'impatience des gens font qu'ils chassent des gens. Ils chassent les gens importants dans leur vie et ils s'approchent des gens qui ne sont pas importants dans leur vie. Parce qu'ils sont pressés. Ils veulent les choses tout faire, toutes cuites. Mais tout se bâtit, tout se cultive. Si quelque chose a duré, c'est que ça a été cultivé. C'est que ça a été préparé. C'est tout ce qui a été cultivé, tout ce qui a été bâti, tout ce qui a été préparé dans un processus. Satan ne peut jamais voler. Et même s'il vole, puisque je sais comment ça a été fait, je vais refaire. Je vais refaire. Tu peux prendre les habits de Joseph, tu peux prendre sa tunique, mais la vision que Dieu lui a donnée, tu ne peux pas le prendre. Celui qui a acquis quelque chose à l'intérieur de lui,
peut jamais arracher cela. On peut arracher ce qui montre qu'il a eu ça. On peut arracher la voiture de quelqu'un, on peut arracher son téléphone, on peut arracher. Mais ce qui a produit ça, c'est la personne qu'il est devenu. Dieu donne la vision, Dieu amène des gens. La Bible dit dans l'évangile de Jean que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. La Bible dit que Jésus qui est venu sauver l'humanité n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien d'attirant, mais cependant, c'était la solution de Dieu pour les hommes. Et les hommes devaient être patients pour voir dans cet humble monsieur, dans cette personne simple-là, leur salut. Et ceux qui ont vu, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, à ceux qui ont réussi à reconnaître la personne que Dieu leur a donnée, ils passent à un autre niveau. Ils développent de nouvelles capacités. La patience, c'est attendre. La patience, c'est de pouvoir reconnaître. Et on était à Pentecôte et il y a une phrase que pasteur Kamanga a dit. Il y a beaucoup de choses à Pentecôte, mais pasteur Kamanga a dit que Dieu a dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et après, pasteur Mohamed Sanogo est venu encore pour dire celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça m'a fait réfléchir, quoi. Parce que vous savez, quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, souvent les gens qui vont dire ça beaucoup, c'est ceux qui ne sont pas encore mariés. Ou bien, tu es d'accord avec moi, non? Ceux qui sont mariés depuis un temps, cette phrase-là, ils veulent qu'on leur explique. Ils vont dire qu'eux, ils ne sont pas contre. Mais si on peut leur expliquer, c'est qu'ils ont là. Bon, il va dire c'est un bonheur, mais pas le bonheur. Tu vois, et ça amène à... Dieu dit ça sans hésiter. Que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Maintenant, ceux qui ne sont pas encore mariés vont dire ça c'est le bonheur. Je vais trouver mon bonheur. Il y en a même qui chantent Seigneur, donne-moi mon bonheur. Il y en a qui chantent Seigneur, donne-moi ma femme, Proverbe 31. Seigneur, donne-moi ma cote, donne-moi ma princesse, donne-moi mon doudou. Maintenant, le doudou, la cote et la princesse arrivent. Après 1 an, 2 ans. Il dit, est-ce que ça c'est bonheur? Mais bien souvent, c'est le bonheur. Mais c'est parce que on n'a peut-être pas la patience pour reconnaître. Ah oui. Parce que les choses que Dieu amène, souvent ça n'a rien pour attirer nos regards. Et c'est la patience, le temps d'attendre, le temps de persévérer qui fait qu'on arrive à trouver. Bien aimé, avec le temps, j'ai vu que chaque personne est très riche. Je ne parle pas d'une richesse financière, mais je parle de la richesse du caractère. Parce que quand la Bible dit qu'un homme a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, ce n'est pas la matière brute, mais ça veut dire qu'en cette femme-là, il y a tout ce dont l'homme a besoin pour s'en sortir, pour devenir meilleur. Vice versa aussi. Une femme qui a trouvé un homme aussi, a trouvé quoi? Paradis, non? Alléluia. Elle a trouvé sa source même. Voilà, l'endroit où elle sera épanouie. Mais qu'est-ce que je veux dire? La patience permet de mieux connaître les gens. Vous savez, on peut te juger facilement sans te connaître. Facilement. Il y a des gens qui pensent qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. Ceux qui ont passé du temps avec toi, et quand quelqu'un d'autre va dire, celui-là est comme ça, il va dire non, il n'est pas comme ça. C'est parce que tu ne le connais pas vraiment. Il a quelque chose en lui d'intéressant. Il a quelque chose en lui de stable. Mais la coquille là, n'est pas ça. Et donc, c'est les gens patients qui apprennent à découvrir le meilleur dans les autres. Les gens qui ne sont pas patients jugent de prime abord comme ça l'aspect. Il n'y avait ni beauté pour attirer nos regards. Mais cependant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il n'avait rien d'attirant. Mais à l'intérieur de lui, il y avait tout ce dont on a besoin. Les gens patients, ils savent collaborer, attirer les bonnes personnes dans leur vie. Les gens impatients s'attachent souvent aux mauvaises personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont te faire brûler les étapes dans la vie. Ils vont te dire, arrête de perdre ton temps ici. Demain, ça va aller. Directement, tu t'en sors. Et les gens laissent les gens de destinée pour aller vers des raccourcis
ou des mercenaires qui vont te fuir avec le temps. Tu sais, les gens que Dieu amène dans notre vie pour nous faire du bien, souvent ne sont pas tels qu'on veut d'abord. Oui. C'est-à-dire que ça peut être des gens un peu rudes, un peu maladroits. Pas comme on veut, quoi. Pas comme on veut. On voit qu'il y a du bien, mais si tu pouvais être encore plus sophistiqué, tu vois, non? Et on ne voit pas. Maintenant, apparaît à côté, tout craché, c'est-à-dire tout ce qu'on a rêvé, tout ce qu'on a rêvé, tout ce qu'on a espéré dans la vie. On voit un homme qui a tous les attributs sans même une once d'erreur. Ou on voit une femme qui a tous les attributs sans une once d'erreur. Si tu vois ça chez quelqu'un, tu es en danger. C'est-à-dire que tu es aveugle. Une fois, je causais avec une soeur à Abidjan il y a très longtemps. Elle devait se marier. Et elle a découvert un frère. Elle était toute heureuse, je la suivais. Elle dit, pasteur, j'ai découvert un frère, le prince charmant. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. Elle dit, il est bien, tout ça. Tellement elle le vantait. Elle vantait ses mérites, mais j'étais content, je connais le frère. Je connais le frère. Et je lui ai posé une question, on était en train d'échanger, c'est pas texto. WhatsApp ou c'est plus, c'était quoi. Et je lui ai posé une question. J'ai dit, tu aimes quoi chez lui? La réponse m'a effrayé. Tu sais quelle réponse elle a donnée? Elle a dit tout. Elle dit tout. J'ai dit tout. C'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Ah oui. La solution de Dieu pour nous là, tu ne vas jamais aimer tout. Non. Non. Bon, quand il dit, tu ne vas pas aimer tout. La solution, hein, pas ce qu'on vit avec. À l'école là, le maître qui a la solution pour ton passage en classe supérieure là, tu ne peux pas tout aimer sur lui. Et tu me comprends? La plupart des gens qui ont un impact sérieux dans la vie des gens, depuis ma boîte, tu ne peux pas tout aimer. C'est après que tu te rends compte que ce qu'il a fait là, c'était pour ton bien. Mais à l'instant, il n'y a rien pour attirer. Il n'y a rien pour attirer. Et donc, puisqu'il n'y a rien pour attirer, et que nous savons que ce que Dieu nous donne n'est pas toujours attrayant, mais on sait attendre. On sait attendre que la chose se révèle, que la personne se révèle. Et donc les gens qui réussissent dans beaucoup de choses savent attendre. Les gens qui sont pressés et se mettent en retard. Grand retard. Grand retard. Dans ma vie, Dieu merci, il m'a appris la patience. Moi-même, j'ai aimé l'agriculture il y a longtemps. Donc, aimant l'agriculture, j'ai compris qu'il faut être patient. En 2001, 2002, les histoires de placement là, il y a plein qui sont venus me voir. Non, l'argent, donne ceci. J'ai dit, frère, ce que moi m'a appris à l'école là, il faut travailler pour avoir. Maintenant, moi je ne travaille pas, tu me donnes, c'est effrayant. On dit, non, toi tu es incrédule, que ça c'est à la foi, que tu pries, ça doit venir. Je dis, allez-y, si vous êtes béni, gloire à Dieu. Moi où je suis là, je préfère attendre. Frère, il y en a qui sont là en prison. Il y en a qui sont là en prison. Il y en a qui ont été attaqués en justice. Je n'ai pas eu les milliards, mais je ne suis pas là en prison. Alléluia. Et 20 ans après, ma situation s'est améliorée peu à peu. Mais ceux qui étaient pressés, parce qu'ils ne sont pas patients. Il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Souvent les gens se trompent dans le mariage, dans le choix du conjoint. Parce qu'ils veulent quelqu'un qui a tout ce qu'ils recherchent. Toutes les qualités. Et quand ils voient quelqu'un qui a toutes les qualités, ils disent c'est lui. Ha, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ça n'existe pas. Il ne faut pas te décourager, mais ça n'existe pas. Non, je ne dis pas ça te décourager, mais ça n'existe pas. Tu vois un homme que son entreprise avance. Et il a des bons collaborateurs qui sont avec lui. S'il est honnête, c'est lui qui les a formés. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui est quitté directement à l'école d'ingénieur et qui est venu, qui connaissait tout. Non. Il a pris le temps d'investir. Le gars a fait des erreurs. Mais il a vu en lui un potentiel. Et il a mis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Quand tu veux trouver après 8 ans, tu dis mais ton élément il est bien. Oui, mais il n'est pas arrivé comme ça.
il n'est pas arrivé comme ça. Moi, je me souviens quand je quittais ici pour arriver à Abidjan. Bon, si tu ne connais pas ici, demande à quelqu'un qui va t'expliquer. Mais c'est là-bas, j'étais président fondateur d'une église. Et puis maintenant, Dieu m'a donné à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan pour servir, j'étais brut. Frère, j'étais brut. Hein. Moi, même souvent, je m'assois et puis je réfléchis à mes actions passées. Je dis, c'est passé mon père spirituel, mais il a cru en moi. Sinon, il n'y avait rien pour attirer même, frère. Il y a des fois, tu sais, la galère n'est pas bon. La galère n'est pas bon. J'ai galéré là-bas sérieusement. Il y a un truc, mais quand je prends ça, mais ça me fait honte encore même. Non. Je ne sais pas si j'ai expliqué ça, quoi. Tu sais, j'ai galéré jusqu'à le premier jour arrivé, deuxième jour, on dit, pasteur, il y a un mariage. Et c'était l'enfant d'un haut dignitaire, ministre, l'enfant d'un ministre. Et il se mariait. Donc, on nous a appelés pour aller au mariage, tu vois. Et on avait la table des pasteurs. Il y avait même le premier ministre de l'époque qui est venu, ils étaient assis là-bas. Frère, bon, peut-être qu'il a dit que ce que j'ai fait est bon, mais moi, je trouve que ça fait honte après. Manger, ils ont amené là. Tu sais, moi, j'étais à Guitaï, il n'y a pas mangé là-bas. Donc, ils ont amené toutes sortes de mets. Tu vois, non? Et, tu sais, à ce niveau-là, tu n'as pas le droit de mettre ça dans un sachet pour aller à la maison. Non. Mais, pour moi, on est comme au village. Me voilà avec mes sachets. Ah! Eri! Eri! Eri, amenez! Ah, c'est le pasteur qui parle. Il dit à quoi? Il dit il y a beaucoup d'enfants à la maison. Et les gens me regardaient certainement, ils m'ont dit ça c'est qui ça encore? Bon, tu as pensé que c'est bien, mais à un niveau on ne fait pas ça. Ou même si tu veux faire ça, il faut déléguer à quelqu'un en phase. Et puis toi tu prends ça après. Mais tu n'es pas venu quand toi seul prendre. Hein? Tu causes avec un serveur là, tu dis. Il dit oui, quand il rentre dans la cuisine. Et puis il te donne. Mais toi-même devant tout le monde comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra comme avant. Ils vont me voir en train de mettre les poulets, les morceaux de viande, les temps. Frère, si tu vois, ça c'est côté brut d'un homme quoi. On dit de ne pas faire ça. Mais je pense que mon père spirituel, il n'a pas regardé tout ça là. Parce qu'il a eu le son. Le son a coulé, le son est sorti. Mais parce que là-bas, on était beaucoup. Il y en a qui ont dit, hey. Ah, le pasteur aussi. Là. Et puis il dit, il a beaucoup d'enfants. Tu vois, mais quand il m'a vu, je pense qu'il a cru en mon futur. Et ce n'est pas la seule erreur que j'ai faite, j'en ai fait beaucoup. Mais avec la patience là, il m'a permis de devenir meilleur. Alléluia. Et aujourd'hui, on a autour de lui une équipe, il peut nous dire des choses et il sait qu'on va pouvoir le faire comme il veut. Mais ce n'est pas tomber brusquement. Tu vois, donc la patience permet d'être la personne que Dieu veut qu'on soit et de permettre aussi à notre entourage d'évoluer. La plupart des choses qui échouent, les mariages là, beaucoup veulent se marier. Très souvent, les mariages qui réussissent là, il y en a qui ça échoue parce qu'ils veulent la princesse charmante. La femme aussi, elle veut le prince charmant. Et chacune a son modèle de prince charmant. Sinon, il y a des gens qui cherchent femme. Il y a des gens qui veulent se marier. Hein? Mais de toute façon, ils arrivent à un vélo à l'église. Et puis, il est en léquet. Et puis, il est assis au fond. Oh, toi, ta pommade là, ça dépasse le prix de son vélo. Et puis, il dit, mademoiselle. Il n'a rien pour attirer. Bon, je n'ai pas eu de mari, que le vélo. Mais peut-être que c'est un gars qui a vélo. Qui sait? Oui. Les choses de Dieu là, tout se cultive. Tout se cultive. Tu vois un résultat, c'était cultivé. Il ne faut pas regarder quelqu'un qui a 25 ans qui s'en sort en pensant qu'ils ont trouvé au marché un mari prêt à marier correct, une femme prête à marier correct, ou bien une entreprise, quelqu'un qui travaille, il a ses travailleurs autour de lui, qu'il a trouvé des bons travailleurs. Ça n'existe pas. C'est des gens qui ont cru en des gens. Ils ont vu des éléments et ils ont insisté.
Et pendant qu'ils existaient, ils s'aimaient, ils arrosaient, ils enlevaient les mauvaises herbes, ils sèment, ils arrosent, ils enlèvent les mauvaises herbes. Et puis au fur et à mesure, ils bâtissent. Alléluia. Et donc que la patience soit en toi, si tu n'es pas encore marié, pour que tu reconnaisses la personne que Dieu t'a envoyée. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas bien s'habiller, hein, mais souvent il y en a, ils cherchent tout ce qui brille. Fais attention, hein. C'est ce qui brille. La Bible dit que Jésus n'est ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc c'était un homme banal, mais le salut de l'humanité se trouve en lui. Maintenant c'est ceux qui ont cru en lui, les Pierre, les Jean, les Matthieu, et ils ont suivi comme ça. Mais quand ils l'ont suivi, il n'y avait pas grand chose qui montrait que c'était le sauveur. Puisque la majorité même a rejeté Jésus. C'est eux seuls. Et je pense que si on leur demandait même, vous suivez ce monsieur, qu'est-ce qu'il vous donne? Il va dire, il ne donne pas quelque chose de particulier. Mais on sent qu'il y a en lui quelque chose de bien. Et les gens pouvaient le comparer parce que beaucoup ne sont pas allés à Jésus. Parce que Jésus, il dit qu'il est le roi. Mais son style de vie était trop en décalage avec les anciens rois. Salomon, là, c'était un roi. Il avait une cour, des chars, des soldats. David aussi était un roi. Salomon avait 300 femmes, 700 maîtresses, 1000 femmes. David, bon, il n'avait pas 1000 femmes, mais il avait, je ne sais pas, il avait des femmes, peut-être 5 ou 6 femmes, je ne sais plus trop. Et puis il avait une cour. Donc les gens s'attendent à un roi comme ça. Maintenant Jésus arrive, il dit il est roi. Lui il a pied. Tu vois, c'était un peu difficile. On dit, toi tu es le roi comment? Il dit, je suis le roi. Et puis tu es à pied. Où sont tes soldats? Où est ta garde? Où est ton palais? Jésus dormait où? Montagne des Oliviers. Jardin de Gethsémani. Le roi, il dort sur des montagnes. Donc, c'est pas évident. C'est pas facile. De croire que celui-là, c'est le sauveur. C'est pas facile. Nous, aujourd'hui, on peut croire facilement. Mais il y en a dans le temps, c'était pas évident. Parce qu'il n'y avait rien pour attirer. Mais il y a des personnes qui ont cru. Et qui ont entendu. Et ils ont été patients. Et quand le temps est arrivé, ils ont bénéficié de cela. Que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu vois les personnes de ta destinée. Les personnes que Dieu a amenées pour t'en sortir. Dans tous les domaines. Dans le mariage, que Dieu ouvre tes yeux. Parce que même dans ta saison actuelle, même si le mariage a tardé, il y a toujours un quelque part qui est là. C'est un jardin brut. Mais de toute façon, tu sais que si tu vois un homme bien sapé, c'est sa femme qui l'a arrangé, non? Tous les hommes qui refusent que les femmes les arrangent là, on les reconnaît. Si? Tu les reconnais? Gros pantalon, ça dit, tu sais qu'il est en déphasage avec la vie même. Il est en décalage quoi. Tu sais que lui là, il est dur. Non, parce que Dieu a donné ça aux femmes. Tu sais, ça, il faut être humble dans la vie. L'homme, lui, il amène l'argent. Mais beauté dans la maison, là, c'est les femmes qui amènent. Un homme peut sortir sans se peigner. Si c'est pour aller prendre l'argent, il peut ne pas se peigner. Mais une femme ne peut pas sortir sans s'arranger. Donc, elle va dire à son mari, mais arrange-toi un peu. Donc, tu sens que l'homme est en train de changer. Ce n'est pas trop son projet. Tu vois? Et donc, quand tu vois un homme qui a changé comme ça, c'est qu'il y a une femme à côté qui l'a aidé. Hein? C'était un processus. Mais les gens qui refusent ça, tu les vois, ils ont 30 ans. Non, il y a des hommes de 30, 35 ans, tu sens qu'ils ne veulent pas se laisser aider par les femmes. Quand on les voit, on sait. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais quand on te voit, on sait. On sait que la femme là ne détient pas sur toi. Peut-être il n'est pas ici. Mais il y a des gens, quand tu les vois, tu sais. Quand tu vois cheveux crépus comme ça, quand tu vois l'habit là même, odeur de 2 jours dessus, il y a des signes. Il y a des signes. Il y a des signes. C'est froissé ou bien il vient la chemise est froissée, il manque 2 boutons. Tu sais qu'un garçon, lui, peut porter ça, non? Tant que ça rentre, tant qu'il gagne l'argent, lui, il peut pas dire ça. Tu vas voir, le monsieur, sa chaussure n'est pas cirée depuis 8 jours. Tant que ça rentre dans son pied, lui, il soit ça. Il peut avoir la même chaussure depuis 3 ans. Tant que ce n'est pas gâté, lui, il va porter. Tu vois, c'est la femme qui va dire, ah, mais il faut changer de dimension, pourquoi? C'est pas encore gâté? Oui, mais tu es sur la terre,
faut pas fatiguer les gens. Quand on te voit, il y en a qui sont épuisés. Oui. Toi, tu portes, mais tu épuises les gens. Quand les gens, il y en a, ils sont choqués quand ils voient ta chaussure, mais ils ne peuvent pas parler. Ils disent, hé Seigneur, tu bénis ou tu ne bénis pas? Dieu bénit, mais c'est lui-même, il est bloqué. Chaussure là n'est pas ciré, il est façon, il ne reconnaît pas la personne que Dieu lui a donnée. Et il n'accepte pas d'être transformé. Ça fonctionne aussi chez les femmes. Parce que c'est vrai que l'homme dans son côté un peu broussard. Ouais, l'homme est un broussard de nature, c'est un chasseur. Tu vois, c'est un chasseur. La femme elle est assise au milieu d'un jardin fleuri. Donc elle est au milieu des fleurs. Hein? Oui, Adam a fini de faire le jardin, toutes les fleurs étaient là. Dieu a fait de créer le jardin, il a mis tous les arbres, cocotiers, tout, rose, tout. C'est là qu'elle est née. Donc quand elle est née là, tout était beau, tout était propre, tout était à jour, tout était à l'heure. Elle n'a même pas vu la culture. Non. Donc, c'est ça on explique pourquoi les femmes sont souvent pressées que tout n'a qu'à apparaître. Parce que souvent les femmes aussi, elles ne veulent pas le processus. Hein. Ça n'a qu'à être là maintenant et tout de suite là. Tout de suite là, il faut être le prince charmant. Tout de suite là, il faut être beau. Tout de suite, il faut être parfumé. Pourquoi? Donc les hommes aussi doivent apprendre à décoder le message de leur femme pour dire, bon, c'est un peu. C'est un peu. Par exemple, quand tu es né, tout le jardin était déjà prêt. Mais c'est nous, on a cultivé, puis c'est devenu comme ça. Donc il faut savoir que pour avoir là, on cultive. Voilà, donc il faut laisser, c'est un peu lent, mais ça va aller. Par exemple, nous quand on est né là, c'était brut comme ça aussi. Donc c'est ainsi que des hommes évoluent. Mais les deux ensemble vont ensemble. Et l'homme aussi enseigne à la femme la patience. Parce que les femmes aussi, avec leur côté un peu exigeant, manquent assez souvent de patience. Voilà. Un des gros challenges de la femme, côté patience sur l'homme là. C'est pas facile. Il n'a qu'à être le prince charmant maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, elle peut être malheureuse à l'instant T. Mais elle doit savoir que c'est une question de processus. Celui qui est bizarre aujourd'hui, si c'est Dieu qui te l'a donné, laisse le temps faire les choses. Il faut arroser comme le cultivateur. Il faut faire. Il y a un temps qui va venir, les gens changent. Et tout ça, c'est la patience. Parce que la patience nous permet d'être transformés. La patience nous permet de reconnaître les gens que Dieu nous amène et de savoir interagir avec eux. Personne ne peut réussir seul dans la vie. Ce n'est pas possible. Il faut la grâce de Dieu pour reconnaître les gens de ta destinée. Si tu, quel que soit, hein, si tu es commerçant, tu es homme d'affaires, quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu as besoin de quelqu'un. Que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu reconnaisses les gens de ta destinée et que tu sois patient à leur égard. Que tu sois patient à leur égard. Il dit le laboureur attend patiemment le précieux fruit. Il attend. La patience, Dieu est patient. Dieu attend. On attend, ce n'est pas facile souvent quand on attend. Souvent ce qu'on retient, ce que les gens nous donnent là, ce n'est pas ce qu'on veut, mais on est patient. Parce que patient, quand on prend le sens anglais même, ça veut dire qui sait souffrir. Voilà. Long suffering, ça dit qui sait. La patience est associée à la souffrance. Mais pas la souffrance de malheur, quoi. La souffrance d'attendre. La souffrance de sacrifice, là. Toute patience est attachée à une souffrance. Mais quand on est patient, quand on sait, ça n'est plus une souffrance. On dit c'est nécessaire. On attend. Ceux qui sont pressés disent, mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne les renvoies pas? Pourquoi tu ne cherches pas celui-là? Pourquoi tu ne cherches pas celui-là? Dégage-les, enlève-temps. Tu dis non, il faut attendre. C'est un processus. Il n'a pas tout aujourd'hui, mais avec le temps, il aura le reste. Et les gens qui restent ensemble longtemps, qui ont la chance d'être patients, qui restent ensemble longtemps, ils sont aussi très solides longtemps. Alléluia. Si on prend, je pense que même dans le milieu du monde, ça existe. Regarde. Il y a des gens qui étaient amenés à marcher ensemble. Surtout les artistes là. Il y en a que Dieu les a mis 2, 3 comme ça. Hein? Il y a un qui sait chanter, l'autre sait faire ceci, l'autre fait cela. Mais souvent les gens sont venus au milieu, celui-là te retarde, celui-là comme ci, comme ça. Toi seul tu peux t'en sortir. Le jour il est devenu seul là. C'est descendu. Mais les autres que tu vois qui sont restés ensemble, ce n'est pas toujours rose. Mais ils savent se supporter.
Et cette unité-là avance. Avance et avance et avance. Même si tu vois un artiste qui est seul qui s'en sort, c'est lui qui vient chanter, hein, mais tu ne connais pas son entourage qui est derrière. Tu ne connais pas. Oh, il y en a qui changent. Pour finir avec ça, mais ça me rappelle l'histoire du boxeur Mike Tyson. Mike Tyson, les gens ont détruit sa vie quand ils ont changé ses entraîneurs. Ouais. Il avait tout le potentiel. Le premier qu'il a entraîné, c'était un vieux, Kes D'Amato. Il a amené, parce qu'il n'a pas seulement appris la boxe, il lui a appris la vie. Il l'a hébergé chez lui, il a pris comme son enfant, il lui a montré comment on mange à table, comment on se comporte, tout ça. Il lui parlait chaque fois pour lui donner les valeurs de la vie, tout et tout, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Tout ça, il lui a tout expliqué, mais le monsieur était âgé. Quand il a gagné son premier combat, dès qu'il est devenu champion, le monsieur était mort 2 semaines avant, ou bien je ne sais plus, 1 mois avant. Mais quand même, il y avait le staff du monsieur au milieu. Mais, entre-temps, celui qui allait boxer là, c'est-à-dire son adversaire du jour, quand il a boxé le monsieur, le producteur, bien le promoteur de son adversaire du jour là, sur place là, a changé de camp. Il allait supporter Tyson. C'est-à-dire qu'ils sont sortis ensemble, comme si, oui. Quand je voyais la photo, je pensais qu'ils étaient en train, ils ne sont pas entrés ensemble. Il était avec le perdant. Quand le perdant a perdu là, il n'est même pas allé lui dire au revoir. Il est venu prendre l'autre pour dire, je vais rendre ta carrière aussi célèbre. Tu sais, quelqu'un qui vient comme ça, il faut avoir peur de lui. Qui peut laisser ces gens rapidement à cause de l'argent. Et il a pris, et il a bougé sa carrière. Mais quand il a pris, il a coupé des autres. Ceux qui le connaissaient, ceux qui pouvaient lui donner des vrais conseils là, ceux qui l'avaient vu grandir là, ceux qui avaient vu tout ça. Comme l'argent est venu, il a coupé tout. Et lui n'était pas assez sage. Il a fini en prison. Oui. Alléluia. Donc même quand tu vois quelqu'un seul, il y a toujours des gens autour. Que Dieu te donne d'avoir de telles personnes. Afin que tes possessions soient sécurisées. Ce n'est pas forcément qu'ils vont être devant. Mais il y a des gens, tu sais que même quand c'est compliqué, tu vas les voir. Tu parles avec eux. Et ils te disent ce qui est nécessaire. Il y a des gens comme ça. Tu leur expliques et ils te parlent. Tu lui exposes ta vie, ils te parlent. C'est des gens comme ça. Mais si tu ne veux pas ça, que tu es pressé, tu veux tout et tout de suite, tu auras ça sur un plateau d'argent. Mais ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui l'ont reconnue, ils ont eu le pouvoir. Que tu aies un pouvoir d'avancer, que tu aies un pouvoir de prospérer, que tu aies un pouvoir de maintenir. Que Dieu te donne de travailler sur toi et de reconnaître les gens de ta destinée. Apprends à les aimer, apprends à les supporter. Apprends à marcher avec eux, tu vas voir. Ce que Dieu va te donner, plus personne ne pourra te le reprendre. Tu avanceras sûrement, tu avanceras avec assurance, tu avanceras avec force, tu avanceras lentement mais sûrement, parce que tu auras toujours des gens avec toi, qui vont te parler, qui vont te dire ce qu'il faut. Alléluia. On va prier le Seigneur. Que Dieu nous donne